9 citations. Thème: démocratie. 1. La liberté doit être pour tous ou pour personne. C'est la seule formule de la démocratie qui vaille le sacrifice. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus souligne l'importance de la liberté comme un droit universel. Il affirme que la liberté ne peut pas être réservée à un groupe spécifique ou à certaines personnes, elle doit être accessible à tous. Le sens profond de cette phrase est que la véritable démocratie repose sur l'égalité des droits. Si la liberté n'est pas garantie pour chacun, alors elle n'est pas réelle. Camus met en avant l'idée que la lutte pour la liberté est un sacrifice nécessaire, car sans cette liberté collective, la démocratie perd de sa valeur et de son sens. En résumé, Camus nous rappelle que la liberté est un principe fondamental qui doit être respecté et défendu pour tous, sinon elle risque de ne signifier rien. 2. La démocratie se confond exactement, pour moi, avec la souveraineté nationale. Charles de Gaulle. Cette citation de Charles de Gaulle met en avant l'idée que la démocratie et la souveraineté nationale sont étroitement liées. La démocratie fait référence à un système de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient au peuple, qui exerce ses droits par le biais d'élections et de décisions collectives. Cela implique que les citoyens ont la possibilité de participer à la vie politique et de choisir leurs représentants. La souveraineté nationale désigne le pouvoir d'un État à gouverner sur son territoire sans ingérence extérieure. Cela signifie que chaque nation a le droit de décider de ses propres lois, politiques et directions, sans être contrôlée par d'autres pays. En disant que la démocratie se confond avec la souveraineté nationale, De Gaulle souligne que pour qu'un pays soit véritablement démocratique, il doit avoir le contrôle sur ses propres affaires. Une démocratie ne peut pas exister pleinement si un pays est sous l'influence ou le contrôle d'autres nations. Ainsi, il défend l'idée que le respect de la souveraineté nationale est essentiel pour garantir la démocratie et la liberté du peuple. 3. La liberté et la démocratie exigent un effort permanent. Impossible à qui les aime de s'endormir. François Mitterrand. Cette citation de François Mitterrand souligne l'importance de l'engagement actif pour préserver la liberté et la démocratie. Voici une explication détaillée. 1. Liberté et démocratie. Ces deux concepts sont fondamentaux pour une société juste. La liberté fait référence à la capacité des individus à agir selon leur propre volonté, tandis que la démocratie implique la participation des citoyens dans les décisions qui les concernent. 2. Effort permanent. Mitterrand insiste sur le fait que la liberté et la démocratie ne sont pas des acquis permanents. Elles nécessitent un travail constant et une vigilance de la part des citoyens. Cela signifie qu'il faut être actif, s'informer et participer à la vie politique et sociale pour les défendre. 3. Impossible à qui les aime de s'endormir. Cette partie de la citation évoque l'idée que ceux qui tiennent à la liberté et à la démocratie ne peuvent pas se permettre de rester passifs ou de se reposer sur leurs lauriers. Ils doivent rester alertes et engagés, car des menaces peuvent surgir à tout moment. En résumé, Mitterrand rappelle que la préservation de la liberté et de la démocratie requiert un effort continu et une vigilance constante. Ceux qui les apprécient doivent être prêts à agir et à défendre ces valeurs. 4. Les démocraties ont remplacé le faste par le luxe. Georges Braque. La citation de Georges Braque, les démocraties ont remplacé le faste par le luxe, peut être interprétée de plusieurs manières. Le terme « faste » se réfère à une forme de richesse ostentatoire, souvent associée à des spectacles grandioses et à des manifestations de pouvoir qui ne sont pas nécessairement accessibles à tous. Cela évoque une époque où les élites ou les rois montraient leur pouvoir et leur richesse à travers des événements somptueux. En revanche, le « luxe », dans un contexte démocratique peut désigner une forme de richesse plus discrète et personnelle, qui est souvent accessible à une plus grande partie de la population.
Dans une démocratie, il y a une valorisation de l'individu et du confort personnel plutôt que de la démonstration de pouvoir. Ainsi, Braque semble suggérer que dans les sociétés démocratiques modernes, l'accent est mis sur le bien-être individuel et le confort matériel, plutôt que sur l'exhibition de la richesse et du pouvoir. Cela pourrait aussi impliquer une critique du fait que, malgré les avancées démocratiques, il existe encore des inégalités économiques, où le luxe est réservé à certains, même dans une société qui se veut égalitaire. 5. La grande faiblesse des régimes de liberté, c'est que chacun y est libre de clamer qu'on ne l'est pas. Jean Rostand. Cette citation de Jean Rostand souligne une contradiction présente dans les régimes démocratiques et de liberté. Elle signifie que dans un système où la liberté d'expression est garantie, les individus ont le droit de dire qu'ils ne se sentent pas libres ou qu'ils critiquent le système en place. En d'autres termes, la liberté permet aussi aux gens de remettre en question cette même liberté. Cela peut sembler paradoxal. Dans un pays où l'on est libre de s'exprimer, certaines personnes peuvent se sentir opprimées ou insatisfaites. Rostand met en lumière le fait que, même si un régime est fondé sur la liberté, cela ne garantit pas que tout le monde se sente libre ou soutenu. Cela peut également révéler des faiblesses dans le système, où certaines voix sont plus entendues que d'autres, ou où des inégalités persistent. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur la nature de la liberté et sur la manière dont elle est vécue par chacun, tout en reconnaissant que la critique est une part essentielle de la liberté elle-même. 6. Dans une démocratie, l'ignorance d'un unique votant met en danger la sécurité de tous. John Fitzgerald Kennedy. Cette citation de John Fitzgerald Kennedy souligne l'importance de l'éducation et de l'information dans une démocratie. Voici une explication simple. 1. Démocratie. C'est un système de gouvernement où les citoyens ont le droit de voter et de participer aux décisions. Leur voix compte. 2. Ignorance d'un votant. Cela fait référence à une personne qui ne s'informe pas ou qui ne comprend pas bien les enjeux politiques, économiques ou sociaux. Si un votant ne sait pas pour qui ou pourquoi il vote, ses choix peuvent être mal avisés. 3. Met en danger la sécurité de tous. Si même un seul votant prend une décision basée sur des informations erronées ou une mauvaise compréhension, cela peut avoir des conséquences négatives pour l'ensemble de la société. Par exemple, un vote pour une politique nuisible peut affecter la vie de tous les citoyens. En résumé, Kennedy insiste sur le fait que chaque citoyen a la responsabilité de s'informer avant de voter. L'ignorance d'un seul peut donc compromettre le bien-être et la sécurité de toute la communauté. Cela souligne l'importance de l'éducation civique et de l'engagement des citoyens dans la vie démocratique. 7. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de crise. Bertolt Brecht. La citation de Bertolt Brecht souligne une idée importante sur la relation entre la démocratie et le fascisme. Voici une explication claire. 1. Démocratie et fascisme. D'abord, la démocratie est un système politique où le pouvoir appartient au peuple, souvent exercé par le biais d'élections libres. Le fascisme, en revanche, est un régime autoritaire qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie publique et privée, souvent en utilisant la violence et la répression. 2. Évolution par temps de crise. Brecht suggère que le fascisme ne surgit pas simplement comme une réaction opposée à la démocratie, mais plutôt comme une transformation de celle-ci, particulièrement en période de crise. Cela signifie que lorsque les sociétés sont confrontées à des difficultés économiques, sociales ou politiques, les gens peuvent être tentés de renoncer à leur liberté démocratique en échange de la promesse de sécurité, d'ordre et de stabilité. 3. Exploitation de la peur. En temps de crise, les dirigeants peuvent exploiter la peur et l'insécurité pour justifier des mesures de plus en plus autoritaires. Ainsi, des pratiques démocratiques peuvent être érodées progressivement, et le fascisme peut émerger comme une solution perçue à ces problèmes.
En résumé, Brecht met en lumière le fait que le fascisme peut se développer à partir de la démocratie, particulièrement lorsque les citoyens, face à des crises, sont prêts à abandonner leurs droits en échange d'une apparente sécurité. Cela sert d'avertissement sur la fragilité des démocraties et l'importance de les protéger, même en temps difficiles. 8. Parce qu'elle dépend essentiellement de la volonté des citoyens, parce qu'elle suppose un effort permanent, la démocratie n'est jamais acquise. Pierre Mendès France. Cette citation de Pierre Mendès France souligne l'idée que la démocratie n'est pas un état permanent, mais plutôt un processus qui nécessite l'engagement actif des citoyens. Voici une explication détaillée. 1. Dépendance de la volonté des citoyens. La démocratie repose sur la participation des citoyens. Cela signifie que c'est à eux de s'impliquer, que ce soit en votant, en s'informant ou en s'engageant dans des discussions publiques. Si les citoyens se désintéressent de la politique, la démocratie peut s'affaiblir. 2. Effort permanent. La démocratie nécessite un travail constant. Cela inclut non seulement le vote lors des élections, mais aussi la vigilance face aux abus de pouvoir, la défense des droits et libertés, et la participation à des actions citoyennes. Les citoyens doivent être prêts à défendre leurs valeurs démocratiques en tout temps. 3. Jamais acquise. Cela signifie que la démocratie peut être fragile et qu'elle peut se perdre si les citoyens ne sont pas attentifs. Elle doit être constamment protégée et renouvelée par l'engagement des individus. Si les citoyens abandonnent leur rôle, la démocratie peut être menacée, voire disparaître. En résumé, cette citation rappelle que la démocratie est un projet collectif qui nécessite l'implication active et continue de chacun. Elle n'est pas simplement un droit, mais une responsabilité partagée. 9. La démocratie. Vous dites ce que vous voulez et vous faites ce qu'on vous dit de faire. Dave Barry. Cette citation de Dave Barry joue sur le contraste entre l'idée de la démocratie et la réalité de certaines situations. Dans une démocratie, on s'attend à ce que les citoyens aient la liberté de s'exprimer et de faire entendre leurs opinions. Cela signifie que chacun peut dire ce qu'il pense, voter et participer au débat public. Cependant, Barry souligne de manière humoristique que, malgré cette liberté d'expression, il existe souvent des contraintes ou des pressions sociales qui font que les gens finissent par suivre ce que les autorités ou la majorité des gens disent de faire. En d'autres termes, même si on a le droit de dire ce qu'on veut, on peut se sentir obligé de se conformer aux attentes ou aux décisions des autres. Cette citation met en lumière un paradoxe. La liberté d'expression dans une démocratie ne garantit pas toujours la liberté d'action. Elle invite à réfléchir sur la manière dont les opinions individuelles peuvent être influencées par des facteurs extérieurs. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.